Bonjour les amis de Radio Camino dans ce paysage de la petite Suisse luxembourgeoise. Aujourd'hui, on va faire des confidences. Je vais répondre à toutes vos questions. Et oui, il n'y a pas de secret entre nous, ou un tout petit peu quand même. Mais en tout cas, je vois beaucoup de questions qui reviennent fréquemment sur les réseaux sociaux et j'avais envie aujourd'hui de vous faire cette vidéo pour répondre à toutes vos interrogations. Pour commencer, la question existentielle, celle qui revient à peu près tous les jours sur les réseaux sociaux, qui me prend en photo? Eh bien, voici la réponse. Vous avez ici mon petit matériel pour me filmer et pour me prendre en photo. Plus sérieusement, on me demande souvent pourquoi je marche seule et si ça ne me pèse pas. Eh bien, oui, je suis seule pour le moment, mais j'aime aussi marcher avec mes enfants ou avec des amis ou avec des personnes que je rencontre. Ça va vraiment dépendre du moment et de la magie de ces rencontres qui sont pour moi toujours des rendez-vous. Quand je suis seule, eh bien, je me sens tout à fait accompagnée, je me sens pleinement connectée à mon environnement, à cette magnifique forêt, à ces rochers. Par contre, c'est vrai que ça m'arrive de me sentir très seule dans la foule. C'est arrivé quand je suis arrivée pour la première fois à Saint-Jean-Pied-de-Port, par exemple. Eh bien, là, le fait d'être au milieu des gens sans aucun contact, ça réveille en moi des blessures assez fortes de rejet. Donc, pour moi, la solitude n'est pas un problème. Ce qui est difficile, c'est d'être seule dans la foule. Comment est-ce que je planifie mon chemin? Eh bien, mon chemin, il n'est absolument pas planifié. J'ai un cap final et je dirais de semaine en semaine, eh bien, j'adapte à peu près mon itinéraire. Et puis, au jour le jour, je vais encore décider du chemin que je vais prendre en fonction de ce que je vais croiser, des beautés naturelles possibles, du fait que j'ai envie d'aller vite tout droit ou au contraire de batifoler. Donc, aucun itinéraire n'est planifié et je ne suis pour le moment aucun chemin ni de Compostelle, ni GR, ni autre chemin balisé. Où est-ce que je dors? C'est une question qui revient parfois. Vous l'avez compris, j'adore le bivouac. Ce n'est pas par économie ou simplement par nécessité. C'est juste que j'aime ça, vraiment, de dormir à la belle étoile. Surtout quand il fait des journées comme ceci et des nuits étoilées, qu'il fait sec, qu'on est dans des endroits aussi paisibles. Eh bien, j'ai du mal, moi, à dormir à l'intérieur d'une maison. Je me sens enfermée, en fait. Mais bien entendu, dans les villes, je ne crache pas contre une petite chambre d'hôte ou un petit hôtel, voire un dortoir, mais ça vraiment c'est en cas de grande nécessité, c'est pas trop mon truc, les dortoirs. Est-ce que j'ai peur la nuit en bivouac ou la journée seule dans les bois? Non, sinon je ne serais pas là pour vous le raconter. En fait, bien sûr, au départ, j'avais peur quand j'ai commencé à marcher il y a 11 ans. Bien sûr, ma première nuit à la Belle Étoile, j'étais pas rassurée du tout. Et j'ai appris, en fait, grâce au chemin, à traverser mes peurs. Ce n'est pas une opération mentale, c'est juste le fait d'expérimenter en douceur ce que l'on craint qui fait que on va passer à l'étape suivante et qu'on n'aura plus peur, par exemple, de passer la nuit entre deux arbres dans une belle forêt. On se rend compte en fait que oui, on peut le faire. C'est pas une question de raisonnement, c'est juste une question d'expérimenter ces peurs pour pouvoir les traverser et les dépasser. Où est-ce que je prends ma douche? Eh bien oui, c'est vrai, je ne prends pas de douche, je prends plutôt des bains dans toutes les rivières que je croise. Alors parfois elles sont froides, mais ça fait beaucoup de bien aux articulations. Mais ce matin, par exemple, elle était trop froide, donc j'ai pas lavé mes cheveux, excusez-moi. Je me lave en général pendant la journée et puis avant d'arriver le soir à l'étape. Donc je n'ai pas besoin de douche quand j'arrive puisque je suis déjà propre. Et je fais en général ma lessive tous les 2-3 jours, oui, enfin, quand il faut quoi. Et ça, je la fais sécher sur mon sac. Là, vous avez un petit exemple de ma lessive et de mon maillot de bain. Et puis, je remets mes vêtements mouillés sur moi quand il fait beau comme ceci. C'est juste très agréable. Ça fait un petit rafraîchisseur naturel. Question récurrente également, est-ce que j'ai beaucoup de tiques? Des tiques, les bestioles, pas des tiques. Oui, j'ai beaucoup de tiques. Effectivement, tous les jours, j'en enlève entre 2 et 5. J'ai ma petite pince à tiques avec moi et je m'inspecte soigneusement. Je vous ai fait une vidéo sur ce sujet. Je n'ai pas peur des tiques, mais je suis vigilante avec ces sales petites bestioles.
Qu'est-ce que je mange? Oui, ça c'est une question très importante. Eh bien, il faut savoir que si je dors plutôt à la belle étoile, j'aime bien manger au restaurant. Voilà, parce que là, je trouve que c'est important d'investir dans sa bonne nourriture. Sinon, je fais quelques courses de préférence dans les petits commerces locaux, le fromager, le petit charcutier, le bon pain. Et j'ai toujours quelques provisions avec moi pour, on va dire, maximum 1 ou 2 repas, pas plus, pour ne pas trop me charger. Jusque-là, la Providence a bien fait les choses et un jour j'ai dû manger du fromage avec des restes de biscuits. Ben voilà, c'était un bon repas comme les autres. J'étais contente d'avoir à manger. Est-ce que je marche toujours en jupe longue? Eh bien oui, elle est là, la jupe longue. Alors pour être franche avec vous, quand je marche seule dans les bois, je la retrousse en dessous de la taille. Ça ne se voit pas sur la vidéo, mais ça me permet comme ça d'avoir les jambes bien aérées. Et puis quand j'arrive en ville, je la remets par décence pour les pauvres gens qui devraient me voir. Je la rabaisse pour faire quelque chose d'un peu plus élégant. Voilà. Après la jupe, l'autre question qui revient, c'est est-ce que je marche en sandales? Oui, comme vous voyez, j'ai toujours mes sandales. Je n'ai d'ailleurs pas d'autres chaussures avec moi. Les sandales sans chaussettes, sauf la toute première semaine après l'hiver, où là, on a quand même quelques petites irritations. Mais dès que la peau s'est endurcie, on a mis 2-3 sparadraps. Et là, maintenant, ça va tout seul. C'est même super agréable, les sandales. Voilà, c'est tout pour aujourd'hui. J'espère que ces petites réponses vous auront éclairé dans vos multiples interrogations. Et en tout cas, n'hésitez pas si vous avez d'autres questions. C'est avec grand plaisir que j'éclairerai votre lanterne. Vous pouvez même me demander mon âge ou combien j'ai de petites culottes. Il n'y a pas de secret entre nous. Et si je n'ai pas envie de répondre de toute façon, je ne le ferai pas. Allez, sur ce, je vous souhaite de bons préparatifs, un bon chemin et je vous dis à bientôt. Ciao!